Bonjour, on se retrouve pour une vidéo de dinguerie complètement dingue. On va faire des dingueries en ski. Alors le problème c'est que les skis sont pas réglés pour les chaussures. À ce stade là je sais même pas si ça va fonctionner, mais je pense quand même qu'il y a moyen que ça fasse quelque chose de stylé. Je pense que je vais réussir à tenir debout sur les skis. Pareil, j'ai un niveau en ski pitoyable. La dernière fois que je suis allé en ski, j'avais pas dormi de la nuit, mais j'ai réussi à tenir debout dessus. Donc c'est bon signe. Je me demande si le magasin... Oui, parce qu'on n'a toujours pas fini d'acheter les derniers éléments, à savoir une corde et des fixations pour fixer les patins sur les skis. Les patins dessous, c'est du magnésium. On va fixer du magnésium sur les skis pour faire plus d'étincelles. Faire plus d'étincelles, exactement comme en Formule 1. Avant, c'était les protections en dessous des Formule 1 étaient en magnésium. Et c'est pour ça que ça faisait beaucoup d'étincelles et que ça fait toujours beaucoup d'étincelles, même si maintenant, elles ont été rajoutées grâce à des patins artificiels. Allez. On ne peut pas mettre de vis directement dans les barres en magnésium, j'achète donc des pièces en métal pour les fixer sous les skis. Ensemble des moins chers, ensemble des moins chers. 1 € pièce, ça, c'est trop cher. Ouais, j'en prends deux, je prends deux comme ça. Et pareil, il faut plein de trucs comme ça. On a enfin eu la corde après moult et moult attentes à la caisse. Allez, c'est reparti. J'espère que c'est ça. Oh yes, yeah, regarde ce magnésium mon gars. Yes. Wow putain, elles sont énormes. Je pensais pas qu'elles seraient si grosses. Bon ben les gars, on est sur un fail. Regardez, c'est censé faire ça. Attends, c'est censé faire ça. Et ça marche pas. Putain. Donc voilà la voiture, allez approche-toi. On va voir si elle fait de la fumée quand je vais la démarrer. Si elle fait de la fumée, ça sera plus stylé. Allez c'est parti, quelle douille. Normalement ils m'ont même mis de l'essence pour que je puisse l'utiliser, hein. C'est un truc de ouf. Ça fume ou pas? Non. Ça fume pas? Oh, ça fait la poussière. Oh merde. J'ai l'impression d'être moche ça. Bon, en même temps, un peu plus, un peu moins. Ouais. Donc là derrière ça se met comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non. Mais c'est débile, c'est nul à chier. C'est un vieux scratch derrière, c'est tout? Ouais. Mais parce que tu peux l'enlever, les bretelles. Faire du ski tiré par une voiture sur du goudron, ça peut s'avérer très dangereux. On a décidé de d'abord m'entraîner sur de l'herbe, ne serait-ce que pour voir si je tiens l'équilibre tiré par les mains. Regardons tout de suite ensemble si j'y arrive. Tout doux, tout doux, tout doux. J'ai la chemise qui craque, stop, stop, stop. Vas-y. Vas-y. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, tu peux y aller, il y a de la corde encore. Putain, j'ai envie de péter. Tout doux, tout doux. Oh putain, ça va vite. Vas-y. Oh, mais c'est tranquille. Accélère. Oh c'est bon ça. Oh quel kiff. C'est le moment de niquer les skis les gars. C'est à partir de ce moment là où ils sont plus utilisables sur le... sur la neige quoi. Comme des skis quoi. Vas-y. Encore. Ouais, allez. Accélère. Mais c'est pas mal hein. Les gars, faut pas skier sur de la neige en fait. C'était une mauvaise idée. Ah oui. Il s'agit de barres de magnésium, même mouillées, ça peut allumer un feu grâce aux grosses étincelles que vous voyez. Et c'est pour ça que d'habitude on s'en sert lors d'expéditions en forêt ou pour des stages d'initiation à la survie. Mon but c'est de le fixer sous les skis pour créer énormément d'étincelles lorsque je serai dessus. Et je le découpe pour enlever la petite poignée orange pour que ça puisse frotter plus aisément contre la chaussée. Ouais, il valent 1000 € ces skis, on les perce. Et donc moi j'ai des doutes sur le fait que ça va d'abord frotter le métal derrière. Mais oui, mais t'inquiète. Non, il me faut des vis plus grosses. On a attaché comme ça le magnésium avec une barre grâce à Théo, le fabuleux technicien touche à tout. De l'autre côté il y avait les vis qui dépassaient, donc du coup on a mis de la mousse et on a mis du gaffeur, du scotch tout autour pour éviter que je me transperce si je tombe sur le ski. Il est enfin temps de se rendre sur les lieux de la dinguerie, on charge le véhicule et c'est parti. Mes skis vont bien. Je suis plus stressé grâce à notre test sur le goudron. Et on va au bout là. Tu vois la maison là à droite? Ouais. Et c'est à gauche. J'ai l'impression d'être en road trip tellement ça fait longtemps qu'on roule.
Donc Theo Keen, c'est le meilleur photographe du monde, selon moi. Et vu que je suis le meilleur juge du monde, c'est le meilleur photographe du monde, n'est-ce pas? Hein? Oh merde. Waouh! J'ai un peu déchiré la caisse, les gars. Continue après ce virage-là et après c'est bon. Parce que là, toutes les voitures elles font ce truc-là. Après, quoique, après si tu veux vraiment être tranquille, il faut aller encore plus loin, mais je pense que ça commence à te gaver. Donc ici, c'est pas mal. Tout doux, hein. Tu peux démarrer vite au début et après freiner. Vas-y. Oh putain, j'ai peur. Oh yes. Vas-y, accélère. 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 On est bon. Allez, quand tu veux, Théo. En soi c'est plutôt cool parce qu'en fait il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que bon là déjà il y avait des petits gravés, donc dès qu'il y avait des petits gravés ça me donnait peut-être un peu l'envie de tomber et le sentiment que j'allais tomber. Après là on arrivait vers là, donc il y avait de la terre, ça va, j'arrivais à l'éviter et à un moment donné j'étais complètement sur le côté. Dès qu'on arrivait vers là c'était hyper mauvais, donc là on n'a pas l'impression mais vraiment c'est bosselé et là c'est vachement sur le côté, donc à un moment donné j'étais pris comme ça là sur un côté et j'étais pas bien, j'ai cru que j'allais tomber et devoir lâcher, c'était à la dernière prise mais au final non. J'ai même pas lâché, j'ai tenu, j'ai réussi à me remettre comme un peu avec mon niveau de naze de ski, j'ai quand même réussi à me remettre sur le milieu, donc ça c'était pas mal. Et puis voilà, dès qu'on arrivait vers là, je savais que le goudron se détériorait mais vraiment énormément. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je serrais les fesses, j'attendais que ça passe quoi. Et à chaque fois j'ai un peu d'appréhension parce qu'en fait moi je pensais vraiment au début quand on arrivait sur le spot, je pensais vraiment qu'on allait faire de la voiture jusqu'à là et qu'après je lâchais quoi qu'il arrive. Mais non, on allait jusqu'à bien plus loin puisqu'on voit encore les traces là-bas. Et au final c'est ça qui était cool. C'est ce genre de dinguerie qui sert à nourrir l'esprit. Ça nourrit la créativité j'ai envie de dire. Et voilà, bon j'avais que ça en tête pendant 2 semaines, ça a coupé ma créativité, maintenant on l'a fait. Maintenant je suis content et on va rentrer à la maison, c'est parti. Voilà, on a un influenceur dans la voiture, il finit ses postes, le conducteur. Sinon je conduis hein. Non, En vrai j'ai envie de me faire conduire parce que je conduis les gens toute la journée, j'ai envie de me faire conduire. Je suis van et là vraiment ça m'a crevé mais comme jamais. C'était vraiment cool ce qu'on a fait, j'ai bien kiffé. Et en tout cas voilà, je suis content. Mais je suis bien, on est entre potes dans une voiture de merde. On est comme des keufs qui attendent qu'un gars passe trop vite là les gars. C'est exactement ça. Lui il a le radar dans la main. Franchement les gars on est bien. Peugeot 206 grise RR DD W8 16 GS. Interception. La brigade moto est arrivée sur les lieux. Bon, on peut bombarder là ou on fait comment là? Bah non, faut montrer qu'on roule doucement. Ah non, mais on montre rien du tout, on n'est pas dans le paraître nous. Hein. On n'est pas dans le paraître. Allez, allez, avance-moi ça. Allez, broute là. Tu as cassé? Mais non, c'est moi. Tu as cassé la voiture? Tu as cassé l'air, dis-toi petit frein à main là, c'est obligé. Non. C'est obligé, c'est pour faire plaisir à maman. Quelle heure il est 19h. C'était un tournage assez long. Après, je suis arrivé à 15h. Alors pourquoi je suis venu te chercher à 14h? Tout simplement parce que je dormais. Je me suis réveillé à 13h. Pas de soucis. Voilà. Tu peux me faire un petit frein à main dans le virage là? Ah ben voilà, super. La star sort de la voiture. Allez, c'est parti. On est bon, on sort, on est très bien. Ben, j'ai adoré ce tournage. Tard d'utiliser à nouveau ces skis là dans des endroits encore plus fous. Et c'est une fin de vidéo. Un grand merci à vous, on va tout ranger. Donc c'est moins fun. Gros bisous, merci encore et j'ai trop hâte de continuer. Voilà.